RCF. Sur toutes les radios du réseau RCF, on veut vraiment souligner la solidarité, le rapport avec les pauvres, le fait de donner de soi-même, de son temps, de son énergie. Et là, à Bruxelles, notamment pour le vicariat de Bruxelles, vous avez reçu une mission particulière, Marie-Françoise. Comment est-ce qu'on pourrait décrire votre mission et depuis combien d'années ? Alors, je suis responsable du service solidarité depuis le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Et ça, c'était 2015-2016. Donc, si je ne me trompe pas, ça doit être depuis septembre 2016. Et la mission que l'évêque à l'époque m'avait donnée, c'est « Les chrétiens sont envoyés pour servir ». Et donc ça, c'est à décliner dans tous les sens et dans tous les horizons. Donc, excepté la pastorale carcérale et la pastorale de la santé qui ont chacun leur responsable à part. Donc moi, ce qui m'incombe, c'est vraiment toutes les projets de solidarité dans les paroisses ou en lien avec les paroisses. Aide alimentaire, soutien juridique, etc. Mais vous l'avez un petit peu souligné, avant que votre service n'existe et avant qu'on vous confie cette mission, il y avait évidemment toutes sortes de choses qui existaient. Et donc ça veut dire qu'à un moment, on a senti le besoin qu'il y ait un service nommé pour ça, une personne qui soit attentive à ça ? Oui, donc c'est sûr que l'Église de Bruxelles est extrêmement riche en projets de solidarité. Mais c'est vrai que jusque-là, donc avant la création de ce service, en fait, ces projets étaient un peu laissés à eux-mêmes, on va dire, abandonnés un peu, en tout cas de manière structurelle, et donc chacun faisait à sa mode, comme il pensait. Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions qui se posent. Le renouvellement des équipes, la professionnalisation des services, la formation, l'évaluation, la relecture chrétienne. Enfin, ne parlons pas du financement. Et le financement, qui est alors déjà là, toute une histoire. En effet, et donc voilà, oui, c'est ça. Le champ, enfin, les horizons sont immenses. C'est comme l'océan. Là, on voit pas le bout. Et donc, c'était vraiment essentiel d'avoir quelqu'un qui dont la mission est vraiment de se soucier de tous ces projets épars et variés, à la fois pour les rassembler et puis pour les accompagner aussi de manière plus individuelle. Mais vous m'étonnez vraiment parce qu'on pourrait croire, Marie-Françoise, que à Bruxelles, étant donné que le territoire est relativement restreint, et que en fait beaucoup d'associations liées aux paroisses, liées à des associations, disons, d'inspiration catholique, aident les gens précarisés, les gens qui ont des difficultés. On pourrait croire que ces gens se connaissent entre eux, mais vous semblez dire qu'en fait, c'est pas évident que toutes ces associations se connaissent et se coordonnent. Alors, il y a effectivement une fédération des services sociaux qui rassemble des associations de lutte contre la pauvreté. Mais alors, il s'agit alors des associations qui se sont professionnalisées et qui profitent d'un subside public, COCOM, et qui ont un cadre légal. Mais les entraides paroissiales ou les petits projets des paroisses, effectivement, n'ont jamais eu l'habitude ou n'ont jamais pris l'habitude de se rassembler, de s'épauler les uns les autres. C'est vrai que ces projets de solidarité sont souvent petits, avec des groupes de fidèles un peu âgés, et donc quelque part il y a une espèce d'inertie de routine. On a toujours fait comme ça et on continue, et puis on a 60, 70, 80, 90 ans, et puis vraiment, il faut pouvoir. Il y a tout un travail en fait de restructuration, d'accompagnement, de soutien, de voir et de formation. Et de formation. Et puis, je pense aussi que certains projets vont bientôt disparaître. Enfin, je veux dire, tous les projets ne sont pas amenés à se pérenniser, mais il y a aussi des projets qu'on peut sauver. Donc, voir un peu comment on peut avancer dans ce paysage. Mais outre ce tour d'horizon que vous avez dû faire pour savoir tout ce qui se passait, il y a aussi des initiatives que vous-même vous avez lancées ou soutenues. Il y a des choses qui sont parties de ce service ici au vicariat de Bruxelles. Oui, tout à fait. Donc il y a bien sûr le projet Bethléem. Donc suite au fameux congrès Bruxelles Toussaint 2006, donc il y a toute cette dynamique
et qui a amené à la création du projet Bethléem. Donc l'affectation des biens d'église inoccupés ou sous-occupés à l'habitat social en collaboration avec des agences immobilières sociales. Aujourd'hui, on en est à 76 biens, je pense, à Bruxelles et en Brabant wallon, confiés à l'habitat social, et non seulement des projets classiques, individuels, mais aussi des dynamiques plus collectives. Donc un centre d'accueil pour des femmes ex-détenues, un centre d'accueil pour des femmes venant de la rue, des occupations temporaires, des containers logements sur des terrains. Enfin, il y a toute une dynamique de gestion solidaire de notre patrimoine. Donc ça, c'est une chose. Autour du terme Bethléem. Autour du terme Bethléem. Il y a bien sûr l'accompagnement des initiatives locales. Bon, moi je campagne et je soutiens des ASBL comme le Sneebootje Porte Verte à Molenbeek, BAPO, Bruxelles Accueil Porte Ouverte à la rue de Tabora. Tous des groupements qu'on voit parfois ici à la radio et qu'on est vraiment content de connaître grâce à vous. Voilà. Et en fait, dans les initiatives, il y a parfois aussi des événements, des choses bien sûr. Qui n'ont lieu qu'un seul jour, pourrait-on dire. Bien sûr. Donc ça fait 3 années d'affilée que je participe au pèlerinage à Banneux. Et donc ce pèlerinage à Banneux, c'est à l'occasion des Journées mondiales des pauvres. C'était à la mi-novembre et cette année encore, je suis partie avec 93 personnes. Donc le groupe bruxellois était très nombreux et donc on a rejoint les groupes des autres diocèses. On était environ 200. Et là, on vit vraiment un temps fort d'église avec des personnes en situation de précarité. À Bruxelles, il y a plusieurs associations qui ont participé. Il y a Nativitas, il y a l'Alliance de Miséricorde, il y a l'Entraide de Saint-Gilles, par exemple. Alors évidemment, je m'en doute, Marie-Françoise, tous ces événements, toutes ces actions, tout ça n'est pas bon marché. J'imagine qu'une partie de votre temps, c'est aussi de la recherche de financement. Oui, voilà, c'est ce que je disais l'autre jour à des collègues. Pour le pèlerinage de Banneux, il me manque encore 800 €. Et je disais à un collègue, normalement, les grands saints font le tour des comtesses, mais je ne suis pas une grande sainte et il n'y a plus beaucoup de comtesses à Bruxelles. Et donc voilà. Mais donc c'est vrai que oui, je pense que ceux qui auraient envie de soutenir soit le pèlerinage à Banneux, soit d'autres associations, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le soutien juridique, dans l'aide alimentaire, les crises sanitaires, les crises énergétiques, enfin tout ce que nous avons connu a précipité des personnes qui étaient vraiment à la limite, a précipité encore toute une série de personnes dans la pauvreté. Et donc, on se retrouve avec un niveau de pauvreté à Bruxelles, mais alors là, vraiment catastrophique. Alors, ce qui m'étonne, Marie-Françoise, c'est que en fait, vous regardez aussi au-delà de Bruxelles, c'est-à-dire vous avez aussi des connexions non seulement avec d'autres villes, mais peut-être d'autres pays. C'est-à-dire la solidarité avec les pauvres, c'est pas juste ici sur le territoire bruxellois, parce que vous, hors antenne ou à d'autres moments, vous mentionnez parfois que on est tel projet à l'étranger ou qu'il y a une situation d'urgence ici ou là. Ça aussi, ça fait partie, j'imagine, de l'aide aux pauvres. C'est des demandes qui viennent en dehors de Bruxelles. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, par exemple, concernant le groupe qui va à Banneux, je suis en train de me rapprocher du réseau Saint-Laurent, qui est un réseau français qui s'est créé suite à l'événement Diaconia 2013 et qui regroupe toutes des associations de personnes pauvres en lien avec les paroisses, en lien avec l'Église. Et donc l'idée, c'est de pouvoir effectivement échanger, apprendre l'un de l'autre et faire des visitations, je veux dire, de Bruxelles vers Lille ou de Bruxelles vers Paris, en rencontrant des groupes avec des publics similaires. Alors, je vais être un peu brutal et je vais reprendre des termes de Jésus lui-même, c'est plus facile. Les pauvres, vous les aurez toujours. Et donc, c'est vrai que la misère, y compris dans une ville comme Bruxelles, y compris si Bruxelles devient une ville très riche, va continuer à exister. Et donc là, hélas, vous avez un bel avenir devant vous, pourrait-on dire. Mais d'un autre côté, ça doit quand même changer. Ça doit quand même changer tout le temps. La pauvreté, elle n'a pas entre guillemets la même couleur, la même forme à la même époque quand vous avez commencé, par exemple en 2015 ou maintenant. En tout cas, ce que moi je sens, surtout avec Banneux, c'est que oui, l'Église s'est toujours préoccupée des pauvres.
mais d'une façon un peu paternaliste, comme ça, pour les pauvres. Enfin, il y avait une je sais pas si c'est une supériorité, mais en tout cas une dépendance. Enfin, on se penchait. Et c'est vrai que oui, dans l'évangile de Marc, par exemple, Jésus est appelé par des personnes pauvres ou par Bartimée ou par des gens comme ça au bord de la route. Et je pense que vraiment l'Église a besoin de connaître la vie des plus pauvres et d'entendre leur voix pour en fait pour découvrir les appels que l'Esprit lui adresse, en fait, pour être fidèle à sa mission. Je pense que l'Église doit entendre la voix des plus pauvres, et je pense que cette voix-là peut éclairer la vie de l'Église et est constitutive de la vie de l'Église et construit la vie de l'Église. Et de ça, je me rends compte de plus en plus depuis 3 ans que je vais à Banneux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette année, j'ai le projet avec une collègue de constituer un groupe de partage biblique avec des personnes en situation de pauvreté. Et vous semblez dire qu'en fait, aider les pauvres ou les personnes en situation de difficulté, ça va nous rendre heureux. C'est pas juste, je dirais, une étiquette ou une médaille qu'on s'ajoute. C'est quelque chose qui est inhérent au bonheur d'être chrétien. C'est, en tout cas, de manière individuelle, c'est retrouver son cœur, c'est retrouver son identité. Et au niveau de l'Église, c'est pouvoir entendre des personnes qui sont vraies, qui sont vraies et qui vivent dans leur chair la souffrance du Christ. Et en ce sens, elles nous montrent le chemin, en fait. Alors le plus simple, Marie-Françoise, c'est de regarder le site du Vicariat de Bruxelles et puis de voir qu'il y a une page qui est consacrée à votre service. Peut-être. Enfin, en tout cas, vous pouvez toujours le faire, mais je pense que c'est bien de se parler. Moi, c'est vrai que à la place où je suis, j'ai beaucoup d'informations, je connais beaucoup d'associations, je connais leurs besoins, et donc je pense que si vous le souhaitez, je connais vraiment beaucoup de projets que vous pouvez aider si vous le souhaitez. Et donc, le plus simple, c'est que je donne mon numéro de téléphone. Oui, c'est le 02 533 29 60 ou le 0475 547 881. Et alors, une aide à la fois spirituelle et financière. J'insiste beaucoup là-dessus. Merci. Parce que vous savez bien que parfois les choses se payent. Merci beaucoup, Marie-Françoise. Déjà, de bonnes fêtes, évidemment, de fin d'année et de Noël. Et merci de nous inciter à cette solidarité. À bientôt, Marie-Françoise. Oui, merci beaucoup. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.